Si je prends 5, 4, 3, 2, 1, 54 321. On a tout appris à l'école que ici, c'est les unités. Ici, les dizaines. Les millièmes. Ainsi de suite, hein? 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Donc, si je prends le 1, OK, j'ai combien de symboles disponibles dans cette case-là? Il y a 10 symboles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excusez. Il y a 10 symboles. Donc, dans cette case-là, dans cette position-là, cette position ici, là, je peux avoir 10 symboles différents. Ces endroits-là, on va les mettre en cases, OK? On va faire des cases. On va dire que les cases, ils ont un certain poids. Ce poids-là, ici, c'est des unités. Fait que si tu mets 1, ça pèse 1. Ici, c'est des dizaines. Fait que si je mets un 2, c'est 20. Le poids du 2 qui est là, ça compte pour 20. Fait que dans cette case-là, si je décide que je mets 2, son poids, c'est équivalent à 20 unités. C'est équivalent à 20. L'autre case, c'est les centaines. Si je mets poids de 3, je mets 3 fois la centaine qu'il y a dedans. Nous, ça là, c'est des chiffres ou c'est des nombres à base. Il y a une base là-dessus, puis c'est la base des dizaines. Nous, on roule en décimale, la base de 10. Fait que nous, on a appris les chiffres avec une base de 10. Là, on va apprendre la base binaire là-dedans. On va faire des cases, la même chose que ça. Puis les cases vont avoir un poids. Ici, le poids, c'est 1, 10, 100, 7, 1, 2, 3. C'est 0, 7 millions. C'est son poids. C'est pas ma paye. Je suis pas joueur de hockey. Ah oui, ça serait le fun. Quand on veut identifier un chiffre avec une base de 10, on met entre parenthèses un petit 10. Si on veut faire un chiffre, là je me trompe, un chiffre avec une base de 2, on va mettre entre parenthèses un petit 2. Fait que si je vous fais un chiffre binaire, qui est 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, avec une base de 2, et qu'on décide qu'on applique le même principe qu'on vient de voir avec des cases. « 7, 8, hein. » Tantôt, là, quand on regardait ces chiffres-là, là, ici, là, on disait que c'était 1, c'était les unités, 2, on faisait 2 fois 10, 3 fois 10, 4 fois 10. Fait que ici, c'était 1. On disait, là, ici, c'était des fois 10. À côté, c'était 10 fois 10. Après ça, on prenait le qui était 100, on faisait fois 10. On faisait 1000, on faisait fois 10. À toutes les fois qu'on change de position, on fait fois 10. C'est la même chose pour la base de 2. Ici, c'est des unités. Dans le binaire, là, le symbole disponible, on en a 2 symboles disponibles. 0 puis 1. Ça, c'est le binaire. Les symboles disponibles, il y en a 2, 0 puis 1. Les symboles décimales, il y en a 10, 0 à 9. Fait qu'on a le choix entre un 0 puis un 1. C'est pour ça qu'un chiffre binaire, c'est des 1 et des 0. Ça a une certaine logique. Ça a la même logique aussi pour le poids. Ici, ça vaut 0 ou 1. On est en 2. La deuxième case,
Si ici, le poids, c'est de 10, ici, le poids, c'est de... le poids va être de 2. C'est ça son poids. OK, je vais juste changer une affaire pour ne pas mélanger les choses. Parce que... En quel nombre, là? C'est ça, c'est ce nombre-là qu'on va prendre. OK? Mais je veux juste marquer... Je vais marquer ici, là, par-dessus, là, je vais marquer son poids. OK? Je vais juste marquer le poids qu'il peut avoir. Une base de 2. Ici, c'est le poids, c'est 1. Ici, le poids va être 2. 4, 8, 16, 34, 28. Fait que ça, c'est le poids des cases. Là, je vais prendre ce chiffre-là, on va le mettre dans la balance. OK? 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Mon chiffre binaire, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Comment qu'on fait pour convertir ce chiffre-là, ce chiffre binaire-là, on va le convertir en décimales. Des 128, là, des 128 comme ça, il y en a combien? Il y en a un. 128. Des 64? Des 32? Des 32, il y en a 0. Des 16? Des 8? Des 4? Des 2, il y en a combien? 0. Puis des 1? 1. Si je calcule tout ça, 157 à la base 10. On peut même prendre un chiffre binaire qui est 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Puis ça nous donne 157 en décimale. C'est comme ça qu'on va convertir un binaire en décimale. Si je veux convertir un chiffre décimal en binaire à cette heure, admettons que j'avais mon chiffre tantôt ici, là. 5, 4, 3, 2, 1. On met des boîtes. On va prendre un plus petit chiffre. 321. Tiens. Fait que 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 256. Après 256, ce serait 512. 1028. 24, excusez. Puis 2056. 48. Et voilà. Hey, on va le mettre les 4000. 4321. Si je fais le double de ça, ça fait 4096. Fait que les autres chiffres, là, ici, j'ai 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Je vais vous demander de prendre une feuille puis de reproduire ça, là, ce dessin-là présentement. Pour compléter ce dessin-là, on va aller mettre un 1 là. On a 4321 moins 4096. Il nous reste 225. 2048, est-ce qu'il rentre? Non, il ne rentre pas. 1024? Non plus. 512? Non plus. 256? Non plus. 128? Oui, ça rentre une fois, au moins une fois. 128. 64. Il rentre-tu? Oui. 64. Oh, 32. Ça rentre.
42. Il reste 1. Là, c'est 0, 0, 0, 0, 1. Fait que le nombre binaire de 4321, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. C'est cool, hein? C'est magique. Ça, c'est un chiffre à la base 2, binaire. Si on prend les chiffres, on va aller à la base octale. C'est le même principe. On identifie la base octale avec 8. La base 8. Combien de symboles qu'il y a? Il y a 8 symboles. Ça va être quoi les symboles? 0 à 7. Chaque boîte pèse 8. La première boîte, c'est de 0 à 7. Fait que c'est en unité. Si tu mets 7 dans la boîte, elle pèse 7. Si tu mets 2, elle pèse 2. On va me faire des boîtes. Fait que ici, c'est de 0 à 7. Ici, son poids, on va dire 1, là. Ça va être le chiffre fois 1. Ici, ça va être fois 8. 64. Fois 8, 512. 4000. Ça va vite, là, hein? Ça va très vite. Je vais aller, si je fais 4096 fois 8. 32 768. Okay, on va y aller avec le 5, 4, 3, 2, 1. Dans 54 321, 32 768, ça rentre une fois. 54 321 moins 32 768. Une calculatrice. Allez vite. 21, 5, 5, 2, 1, 5, 5, 3. Là, qu'est-ce qu'on met dans la case du 4096? Il en rentre 5? 5 fois 4096, ça donne combien? Tu as fait 21 553 divisé par 4096. Ça donne combien? 5,26. On va prendre 5. On ne peut pas prendre... si mettons on aurait 5,5, on ne prend pas 6. On prend 5. Parce qu'il rentre 5 fois. On ne peut pas le mettre plus gros qu'il est. Il faut qu'il rentre dedans. Fait qu'on fait 5. Fait que si je fais 5 fois 4096, ça donne combien? 20 480. Et je vais mettre un 5 dans la boîte 1073. 512, combien de fois qu'il rentre dans 1073? 2 fois. 2 fois 512, 1024. 4. 49. 64, elle ne rentre pas. 8. 6 fois 8, 48. Il reste 1. 1. 1 fois 1, 1. Donc, le chiffre octal pour 54 321 devient 152 061. Si on va dans l'hexadécimal à cette heure, hexadécimal, c'est 16. La base, c'est 16. On fait des cases. Le poids dans la première case, c'est unité toujours 1. La deuxième case, son poids, 16. 16 fois 16 fois 16 fois 16, 536. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Après ça, on continue A, B, C, D, E, F. On pourrait dire que A, c'est 10, 11, 12, 13, 14, 154 321. Si on fait 65 536 fois 16, okay, je vais enlever le 1 qui est là, excusez, là. Je vais apporter une petite modif. Je vais mettre un 8. OK. 850 321. Quelle qu'on va prendre? Quelle boîte qu'on va prendre? 65 000. Il rentre combien de fois? 13 fois. Il va rentrer. Est-ce que je mets 13 dans la boîte? Non. Je vais aller prendre la lettre D. On va mettre D. 3, 2, 1. Ça donnait minus ça. Ça donnait combien qui restait? 23, 53. 23, 53. Ici, de 4,96, c'est 0. 256, combien de fois? 9. Je peux le mettre, celui-là. Il est dans un symbole 9 fois 256. 23,04. Ça veut dire qu'il me reste 49. 13 fois 65. 5, 36. 23,04 est égal à 9 fois 256. Les 16 en 49, combien de fois qu'il rentre? 3 fois 16, c'est 18. 48. 3 fois 16. Et 1. Donc, si on a le chiffre D, 0, 9, 3, 1, c'est 850 321. Pour convertir un binaire en octal, tu vas faire des groupes de 3. Puis ça va devenir la case en base 8. Ainsi de suite. 1, 2, 3. Une autre case. Ça fait beaucoup moins de 1 et de 0. Là, OK, regarde, il faut effacer ça ici, là. C'est toujours, le poids, c'est toujours 1, 2, 4. Fait que c'est quoi son poids? 4. Fait que le chiffre octal pour 4321, ça serait 10 341. Si on veut faire de l'hexadécimal, c'est du binaire, mais on prend 4. Au lieu d'en prendre 3, on en prend 4. Prendre moins d'espace. Écoute, on est plus petit qu'un chiffre décimal, là. Rendu là. Je vais faire une chose avec vous. Je vais faire un exemple ici. Si je mets... café à la base 16. Puis on convertit ça en décimale avec une base de 10. Ça donnerait quoi? Ici, le premier, c'est quoi son multiplicateur? C'est 1. Le premier boîtier, le multiplicateur, c'est 1. Le deuxième, c'est 16. Le troisième, 256. Et le troisième, 4096. On est prêt à le faire? Café? Ça donne quoi, café? 1 fois 14, ça donne 14.
F, c'est 15. Fait que 16 fois 15. 240. 2560. C, c'est 12. Fois 12. Fait que je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça. 5, 1, 9, 6, 6. Je vais vous montrer quelque chose qui est dans l'ordinateur. Wow. Hein? Dans les ordinateurs, il y a des calculatrices. Puis si tu vas dans la calculatrice du programmeur, en décimale, on va rentrer 51 966. 51 966. Café! C'est génial, hein? Il est en binaire, il est en octal. Il y a des belles applications pour ça. Le code Gray. Le code Gray. Allez à la page 18 dans le CEMEC.